Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on se retrouve dans une ambiance un petit peu feutrée, cosy, cocooning, juste parce que je n'arrive pas à filmer la journée. Surtout parce qu'en fait en ce moment j'ai un nouveau colocataire, que déjà de base quand j'avais ma colocataire d'avant je n'arrivais pas à filmer une vidéo quand elle était là. Là c'est son petit frère donc je suis encore moins confortable. Du coup je filme une vidéo là en secret, comme ça rapidement quoi. J'ai l'impression de revivre mes années YouTube de 2017 quand je filmais dans ma chambre et que je voulais pas que mes parents m'entendent parler. J'espère que vous allez tous très bien, que votre rentrée s'est bien passée. Il faudrait que je fasse un petit vlog pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble ma vie. Mais moi j'ai eu deux gros changements principaux. J'ai commencé une nouvelle université et j'ai commencé une nouvelle alternance. Donc ça fait beaucoup. C'était un petit peu compliqué, mais franchement ça va. Dans toute cette histoire, j'ai forcément envie de continuer à lire. Et du coup je voulais vous faire une vidéo sur les livres que je voulais lire là pendant l'automne. Il y a un petit peu trois types. Il y a forcément comme d'habitude, comme dans tous les piles à lire, des livres que j'aimerais finir de lire. Vous me connaissez. J'ai mis que 2 romances, mais parce que j'en ai vu une autre sur internet et tout. Bref, les romances j'irai un peu au feeling, ça fait longtemps que j'ai pas lu de romance là. Et une petite pile de fantasy, avec beaucoup de trucs un peu witchy et tout. Donc j'espère que vous trouverez des petites recommandations qui vous plairont. Et voilà, je vous laisse avec la vidéo. J'allais oublier que, en bonne youtubeuse que je suis, lol, j'ai préparé un petit peu une note et notamment j'ai regardé 4 livres. Il y a 4 livres qui vont sortir là pendant l'automne que j'aimerais lire. Du coup je me suis dit que j'allais vous les présenter aussi dans cette vidéo, comme ça vous donnait une petite un peu pile à lire à venir quoi. Alors il y a le tome 2 de The Fourth Wing qui sort, qui s'appelle Iron Flame, que j'aimerais bien lire. C'est un peu la fantasy événement sur TikTok. Bon, du coup je vous spoil un peu, mais ça fait partie des livres que je dois finir. Il me reste une 50aine de pages, je pense que je vais le finir ce soir. Je suis sûre que quand je vais monter cette vidéo, je vais me regarder en mode non Agathe, tu l'as toujours pas fini. Mais on y croit quand même un petit peu. Et c'est vraiment génial, c'est vraiment trop bien. Les dragons, l'univers, le cadran et tout, bref, c'est trop génial. Je vous en parlerai bien mieux dans un point lecture. Mais honnêtement je trouve que cette fantaisie vaut carrément la hype que vous pouvez entendre. Voilà. Donc le tome 2 sort là à l'automne, donc forcément je l'ajoute dans cette pile à lire. Ensuite il y a le tome 2 de Icebreaker de Hannah Grace qui sort et qui s'appelle Wildfire. Et lui j'ai tellement envie de le lire depuis trop longtemps, donc je suis trop contente, j'ai trop hâte. Je crois qu'il sort là à la fin du mois d'octobre. Donc vraiment je vais sauter dessus. Il y a les nouveaux livres de Alyssa Garnier, je sais pas, qui c'est genre University. Je vous mets la couverture du 1 et en fait il y en a un qui sort en septembre, un en octobre, un en novembre et un en décembre peut-être. Donc voilà, le seul truc c'est que c'est des grands formats Hugo et tout, mais en même temps je sais que le truc université et tout, moi ça peut carrément me correspondre. Donc voilà, ça aussi ça fait partie de ma pile à lire. Et le dernier c'est le nouveau livre d'Ali Hazelwood qui s'appelle Checkmate. Je crois que c'est pas vraiment comme ses romans d'avant il me semble. Ou ah non, je sais que l'année prochaine elle sort un livre qui est genre un peu avec des vampires et tout, et elle disait que le fait d'avoir écrit toutes les autres romans ça lui a permis en fait d'avoir l'investissement pour sortir un roman un peu what the fuck, qu'aucune maison d'édition lui aurait fait confiance avant. Donc bref, mais lui je sais plus, Checkmate, je crois que c'est quand même un truc un peu bizarre, je sais plus. Mais bon, ça m'a l'air bien parce que c'est Ali Hazelwood et que j'aime beaucoup ses romans. Donc voilà pour les 4 livres qui vont sortir un petit peu, que j'aimerais bien lire voilà, dans l'année. Ensuite, je finis de vous montrer les livres que j'aimerais finir. Alors, que c'est un peu plus genre continuer de le lire, j'ai lu 70 pages, il s'appelle Nos plus belles années de Clara Hérault. Faut que je sois dans le bon mood pour le lire. J'ai très peur que ce livre me traumatise. Je sais pas, j'ai l'impression que je fais une fixette dessus. Mais ouais, en fait, les 70 pages que j'ai lues, j'étais déjà tellement dedans et ça faisait écho à beaucoup de choses de ma vie étudiante. Genre, je trouvais ça très... En fait, tu sens que Clara, elle est étudiante et qu'elle l'a écrit en connaissance de cause, quoi. C'est la jeunesse d'aujourd'hui. Et du coup ça m'a vachement bouleversée de lire un truc où je me reconnaissais à 100% et du coup ça m'a touchée un peu trop personnellement. Et d'habitude moi j'aime bien les bouquins parce que je trouve que ça permet justement de prendre de la distance avec ta vie, et là j'étais un peu mal à l'aise. Donc il faut que je continue parce que je sais que je vais l'aimer ce livre, enfin je pense, mais ouais, dommage quoi.
Dommage que j'ose pas y aller parce que j'ai peur de souffrir. Celui-là, c'est ma petite fierté les gars, mais je pense que je vais réussir à le lire en 2023. À l'heure où je vous parle, j'ai lu 650 pages. En fait, c'est mon livre liseuse que je lis très régulièrement et que j'adore. Je passe un moment merveilleux. Et en fait, c'est vrai que ce type de bouquin comme ça, brique, ça fait toujours un peu peur. Je prends mon temps, mais franchement, je l'aime beaucoup. Il ne me déçoit absolument pas par rapport au tome 1. Au contraire, je trouve que le côté un peu familial, une bande d'amis qui vient un peu tous ensemble et tout, est encore plus poussé. Et ouais, c'est génial. Franchement, j'adore. Et je vais enfin finir Our Violent Ends de Chloé Kung. J'espère, j'arrête pas de le mettre dans des piles à lire celui-là. J'en suis à la page 330. Voilà, Agathe, il serait quand même temps de s'y mettre. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous avez acheté This Violent Delights, qui est sorti du coup en français là récemment. Récemment, ça fait 3-4 mois, je pense. Mais depuis le temps que je vous en parlais, depuis le temps qu'on l'attendait, cette traduction, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et franchement, j'ai trop hâte de savoir. Et du coup, bah voilà, moi, il faut que je finisse le tome 2. Surtout que j'ai plein de livres de cette autrice qui m'attendent dans ma pile à lire et que je lis pas parce que je veux finir celui-là d'abord, donc c'est dommage. Et ensuite, alors pour les petits romans avec les sorcières, j'ai choisi Majesty's Royal Coven, que j'ai pas... Enfin en fait j'avais commencé à le lire, mais j'étais carrément perdue dans tous les noms de personnages. Peut-être que je relirai le début, j'avais lu quand même 40 pages, c'est impossible de devoir les relire. En fait c'est pour dire que les sorcières existent pour de vrai, elles sont cachées parmi nous et elles nous protègent d'un ennemi plus grand et voilà. Et donc il y a des petites... comment dire... C'est une communauté quoi, il y en a qui sont un petit peu cachés, d'autres qui sont au gouvernement, bref. Franchement le résumé est très nul, mais j'espère que ça va être bien. C'est moi qui ai fait un résumé nul, hein. C'est pas le résumé qu'il y a derrière. J'aimerais bien continuer cette saga. Qui s'en rappelle? Je ne sais pas. J'ai lu Serpent and Dove, mais il y a longtemps. Faudrait que je retrouve la date, mais il y a au moins 1 an, 2 ans. Ah, peut-être plus. Hein. Et j'avais trop aimé, je l'avais lu en audiobook, je me rappelle. Et du coup, depuis, j'avais acheté le tome 2 directement après. Est-ce que je l'avais acheté ou est-ce qu'on me l'avait offert? Ce serait pas une vidéo d'Agathe si il n'y avait pas un petit clocher qui sonne à un moment, tu vois. Mais donc il va forcément falloir que je lise un résumé spoilant du premier parce que j'ai plein de souvenirs généraux, mais c'était vraiment trop bien. Et donc ça va être très Halloween, très automne, donc j'adore. Ensuite il y a celui-ci, il me semble qu'il est un peu plus wayé, c'est This Witches Don't Burn, et en fait je l'ai acheté il y a longtemps, je l'avais acheté... Attends mais je suis totalement perdue sur d'où viennent mes livres là. Celui-là pour moi je l'avais acheté mais où? Je ne sais plus. Je confonds peut-être avec... Non oui je l'avais acheté celui-là. Et en fait c'est sur 4 jeunes filles qui font un rite il me semble, mais je crois qu'il y a aussi une histoire de romance saphique mais je suis pas sûre. Enfin bref, donc faut que je lise, faut que je vois ce que ça donne. Mais je pense que ce sera parfait pour Halloween. Je dis ça alors que j'aime pas Halloween, mais bon, c'est une autre histoire. Ensuite, j'aimerais bien finir la saga de The Prison Healer de Lynette Noni. Il me manque juste le tome 3 à lire. Et le tome 2, je l'ai lu en mai. Et il m'a vraiment laissé sur ma faim et tout, mais j'avais besoin quand même de digérer pour là attaquer le tome 3 en forme. J'adore cette saga, je la trouve incroyablement bien faite, bien écrite, les plots, les personnages, il y a de l'action à chaque chapitre, genre tu t'ennuies jamais. Donc voilà, donc ce tome 3 que j'aimerais bien lire, pareil, à l'automne. Quand je vois la pile de bouquins que j'ai sous les yeux et que je me dis que je suis en train de faire une 2e année de master plus une alternance en même temps, jamais de ma vie je vais réussir, mais bon. Et j'ai aussi mis celui-ci qui est The Serpent and the Wings of Night parce que j'ai très envie de lire un livre de Carissa Broadbent et que je me dis, franchement j'ai acheté ce livre cher, il s'agirait de le lire quand même Agathe parce que bon faut que je teste mon investissement quand même. Et ouais, et comme en ce moment je suis vraiment dans un mood fantasy, je me dis que celui-ci peut bien fonctionner avec moi. Et les 2 petites romances pour alléger un petit peu le mood, déjà j'ai très envie de lire Magnolia Parks, mais vraiment beaucoup. Je pense, là en fait je suis en train de lire The Fourth Wing et Crescent City, mais je pense que dès que je finis The Fourth Wing, c'est ça ma prochaine lecture. J'espère tellement que ça va me plaire et que je vais être dedans et que je vais pas être blasée comme certains... l'ont été et ont pas du tout kiffé. J'espère vraiment faire partie de la team je suis à fond dedans parce que c'est toujours génial d'avoir ce sentiment là pour un bouquin. Et l'autre c'est The Fine Print de Lauren Asher que j'ai envie de lire parce que j'ai envie de lire cette saga. J'ai testé l'autre saga un peu en même temps effet TikTok qui était Twisted Love
et j'ai lu le 1 et le 2 et je vais arrêter là parce que les personnages masculins me plaisent pas du tout. Et du coup j'ai envie de tester l'autre pour que à chaque fois que je la vois dans tous les TikTok, dans tout YouTube, que je sache moi quel est mon avis dessus, et surtout que j'ai acheté le tome 2 en Angleterre vu que je l'avais à 50%. Donc bon, Agathe, on a dit qu'on a arrêté d'acheter des tomes 2 comme ça. Mais bon après c'est des tomes compagnons, c'est pas grave au pire. Et voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On a fait rapide parce que j'ai pas trop fait des résumés, je suis désolée. J'espère que s'il y a un petit livre qui vous a titillé par sa cover, ou peut-être ce que j'ai pu en dire rapidement, vous irez voir le résumé sur internet pour savoir s'il peut vous plaire. Comme d'habitude, j'espère vous retrouver dans les commentaires pour échanger un petit peu. Dites-moi s'il y a un livre que vous me recommandez particulièrement qui soit dans cette vidéo ou pas. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous et j'essaye de vous filmer une prochaine vidéo très rapidement pour pas qu'il y ait trop de temps d'attente sur cette chaîne. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao!